revoilà pour un autre unboxing. Alors, improvisé avec le matériel du bord, mais on est content vraiment de partager ça avec vous. Euh, on a fait le pari de continuer à faire parler Chabalou, même si c'est long. On a toujours plaisir d'entendre. Et donc, je lui redonne la main pour ce unboxing des Royal Guard. Rebonjour la compagnie, re-salut la compagnie, devrais-je dire. Donc effectivement, pour compléter l'armée du starter, j'ai reçu aussi la boîte de la garde royale, donc de l'Ancelion, la Sunspire Royal Guard. Et donc on va faire l'unboxing de suite. Très belle illustration, hein, ça fait un peu grec, c'est sympa. En tout cas le Spear Lord ou Lord d'Ornien. Donc voilà, on va prendre la carte ici. Je vais vous la mettre en français, on va continuer dans la logique. Donc c'est une unité. Alors voyons le cadrage. Jean-Michel cadrage, il est nul. C'est moi. Donc ici, voilà, garde royale de l'Ancelion, 7 points. Déjà, c'est une catégorie d'unité solide. On va regarder un peu de quel bois la bête se chauffe. Donc mouvement de 5, un peu plus lente que certaines autres. Une armure à 4, un moral à 5. Donc déjà, on voit qu'on a meilleur moral. L'armure, c'est 4, c'est stable. Voilà, valeur bien. Lance royale, ça touche à 3+. Voilà, on a une unité qui touche à 3+, en mêlée. 7D, 7D, 4D, donc des caractéristiques des unités qui ont des pics, en fait. C'est souvent 7D sur 2 rangs, quoi. Et après, donc, en ordre, un petit entraînement martial que vous connaissez sur les frères jurés de la garde de nuit. Quand vous effectuez une attaque de mêlée, avant de lancer le dé d'attaque, vous pouvez relancer n'importe quel dé et l'ennemi devient vulnérable. Et le deuxième ordre qui est Shield Wall. Quand un ennemi effectue une attaque de mêlée sur cette unité, avant de lancer les dés de défense, si cette unité est attaquée de front ou de flanc, on bloque une touche plus une touche par rang restant. Donc on bloque 4 touches. Non. Si. Non. Je dis des bêtises. Elle bloque 3 touches. Elle bloque une touche par rang restant. Je voulais lire trop vite. Et par contre, il y a une petite bisquette dans la traduction. C'est pas avant de lancer les dés de défense, mais après. J'ai la VO, et sur la VO, c'est après, et la VO fait foi. Donc pensez-y, si là vous êtes en français, vous avez aussi la carte en anglais, là il y a une petite bisquette sur la traduction. Ce qui est pas bien grave, mais pensez-y quand même. Et puis cette unité vient avec un attachement, bon, Lord d'Ornien ou Sir Lord en anglais, qui a, donc il vaut 1 point. Hein, c'est lui qui ressemble à Y. C'est sûr que si je mets le doigt sur le point, on va pas bien le voir. Chabalou fait n'importe quoi. C'est normal, c'est du unboxing bricolé. Ça faisait plaisir de vous montrer ces figurines. Moi, je suis excité comme une puce depuis quelques temps pour les martels, donc je suis très heureux de les avoir et de pouvoir partager avec vous un petit peu cet unboxing, chose qu'on fait rarement sur la chaîne du Baratéo. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ouais, on en veut plus. Par contre, Chabalou, il la ferme, on en a ras le bol. Ça, j'entends aussi. Vous avez bien le droit. Même moi, je me saoule. Donc, on revient à ce Lord d'Ornien qui a comme capacité audace et bravoure. Globalement, c'est tant qu'on n'a pas peur du drap, on n'a plus un dé. Au tir comme en mêlée. Donc, par exemple, les archers auront un tir à 8 dés, une mêlée à 8 dés, et si on perd un rang, on compte comme étant le rang supérieur. Donc en fait, voilà, ça permet quand même toujours d'avoir du dommage en plus. Pour un point, c'est un attachement qui est sympathique, qui marche bien avec les unités de tir ou les unités qui ont double qualification, tir mêlée. Voilà. Mais en l'occurrence, là, chez les Dorniens, ça sera pour les Sand Skirmishers. Voilà donc pour le Lord d'Ornien, puis on va vous montrer rapidement les figurines, qui sont très jolies. Et comme toute la gamme là, moi j'aime beaucoup ce style à la fois, je pourrais dire presque mozarabe, ou en tout cas mi-hispanique, mi-oriental. C'est très sympa. Ça met un peu l'air du sud dans le jeu, alors que ça sent un peu trop les vents du nord, donc j'ai rien contre le nord, mais moi je trouve que c'est sympa aussi d'avoir cette petite patine
petite patine méditerranéenne, on va dire ça comme ça, ou même africaine. Africaine du Nord, en tout cas. Donc voilà le petit lord dornien ou Spearlord en anglais. J'espère que vous le voyez bien. Avec sa petite chevelure de grec, là, il ressemble vraiment à une grecque. Certains diront que non, mais je trouve que ça fait peut-être un hoplite, quoi. Un peu hoplite. Donc avec des belles armures segmentées, très très jolies. Porte-étendard, qui lui a une hache. Ça doit être parce qu'il c'est un vétéran. C'est le défilé du 14 juillet, c'est un sapeur de la Légion. Voilà, sa hache, sa barbe. Peut-être. Et son tablier de sapeur, mais ça on ne sait pas. Voilà un petit peu les figurines. Elles sont très très jolies, elles sont très très belles. Un peu de... Il y a du dynamisme. Voilà. Si je ne sais pas cadrer. Du dynamisme dedans, vraiment très 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 joli. J'espère que vous le voyez, peut-être que vous le voyez pas. C'est pas du direct, donc on verra après au rendu. Voilà, une autre à l'ancier. Belle figurine. Belle lance, hallebarde, je sais pas comment on pourrait dire. Les spécialistes en armement médiéval pourront nous dire si ça existe ou pas. Ou si ça peut exister. Mais en tout cas, les figurines sont splendides. Je vais essayer de leur rendre hommage en les peignant correctement. Ce qui est inversement proportionnel. Ma qualité de peintre est inversement proportionnelle à mon débit de parole. Vous imaginez un peu le challenge. Voilà. Et voilà, donc là on a terminé l'unboxing des martels plus le petit cadeau. Enfin, voilà, attention, on est généreux. Hein. Le petit supplément de l'unboxing de la garde royale, en espérant qu'on continuera à vous faire des unboxings. Enfin, on continuera à vous faire des unboxings régulièrement. Bon, là, t'es en pleine lumière, là, Chavalou, mais on va terminer. Bon, donc merci d'être fait l'exercice du unboxing. On a cru voir quand même quelques petites boîtes, autres petites boîtes que tu avais reçues aussi encore. Donc, Ouais. Alors en fait, j'ai commandé aussi les Hero 1 au passage. Donc voilà, il y aura les Hero 1 à unboxer un peu plus tard. Mais ce soir, je teste vraiment un starter plus la garde royale. Et puis j'essaierai de prendre quelques petites images, de filmer un peu et on verra ce que ça donne. Je vous ferai un petit retour, on fera un petit retour, une analyse, on va dire, un peu plus poussée que simplement là des premières impressions qui sont forcément partielles. Partielles peut-être, en tout cas partielles, ça c'est certain. Non mais c'est vrai, on a toujours une première impression, on sent les choses d'une façon, et puis la pratique, l'usure, les erreurs, la façon de jouer... Et l'usage fait qu'on s'aperçoit que c'était peut-être on a peut-être fait une mauvaise interprétation. Enfin, bon, en tout cas. Oui. Ok, en tout cas, voilà. Bon, on va essayer, on vous dira. On continuera à faire un unboxing. Si ça vous a plu, hein, comme dit Chavalou, envoyez le lien à vos amis. Et si ça vous a pas plu, envoyez le lien aux personnes que vous aimez pas. Non, envoyez-le moi directement. Avec un courrier, des tomates pourries, des cailloux, tout ce que vous voulez. Non, mais si vous aimez pas, dites aux gens que vous aimez pas de regarder cette vidéo, quoi. Voilà, c'est ça. C'est surtout des gens qui sont pas patients, qui sont pas prêts à attendre le foot. Ça leur fera. Bon, mais écoute, Chavalou, je te souhaite une bonne partie pour ce soir. Ouais, et tu nous raconteras tout ça. Et puis... Ouais, très bien. À très bientôt. Salut la compagnie.